Au sommaire de ce journal, la grève des bacs de Djerba, itinéraire alternatif recommandé par le ministère de l'Équipement. L'île de Djerba vibre au rythme du tout premier Jamboree international. Les détails dans ce journal. Explosion du cash, 25,9 milliards de dinars en circulation à un niveau jamais atteint. La SONED propose un service pour suivre la consommation d'eau en temps réel via SMS. Rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation publie la liste actualisée des livres scolaires et des cahiers requis pour les différents niveaux du cycle primaire. Alerte météo, orage, grêle et forte chaleur attendue sur plusieurs régions. Dans la bande de Raza, la défense civile fait état de 18 martyrs. Bonjour, la traversée par bac vers et depuis l'île de Djerba est à l'arrêt et ce jusqu'au mardi 19 courant à la suite d'une grève du personnel, a fait savoir aujourd'hui le secrétaire général du syndicat de base des bacs, Lazar Jouili. Selon le syndicaliste, ces bacs acheminent en pointe estivale jusqu'à 4000 véhicules par jour et au minimum 1000 selon le nombre d'unités en service. Tous les agents sont présents sur site et prêts à reprendre dès que les revendications seront prises en compte, a-t-il dit, citant comme priorité la remise à niveau urgente des unités pour améliorer le service et garantir la sécurité. Les grévistes réclament la révision du secteur et l'accélération de la mise en œuvre du transfert de tutelle des bacs du ministère de l'Équipement vers le ministère des Transports. Cette grève, a-t-il rappelé, a été reportée à plusieurs reprises après l'absence d'une séance de conciliation promise au 15 août au ministère des Affaires sociales. En raison de la grève des agents des bacs de Djerba, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat invite tous les usagers se rendant à Djerba ou en quittant l'île à emprunter des itinéraires alternatifs pour éviter les perturbations prévues dans la circulation. Le ministère recommande d'utiliser l'autoroute jusqu'au diffuseur de l'entrée de Mednine, puis de suivre la route nationale numéro 1 en direction de Zarzis avant de rejoindre l'île de Djerba via la route régionale numéro 117 connue sous le nom de route romaine, passant par le pont. Cette grève concerne toutes les activités et services liés au bac, à l'exception des interventions urgentes qui seront assurées conformément à la législation en vigueur selon l'Union régionale du travail de Mednine. Les autorités appellent les usagers à faire preuve de vigilance et à privilégier les itinéraires conseillés afin d'éviter les désagréments liés à cette suspension temporaire du service des bacs. L'île de Djerba vibre au rythme du tout premier Jamboree international. Près de 800 jeunes venus de plus de 10 pays se rassemblent pour une semaine de partage, d'aventure et d'échanges culturels. Une initiative portée par les scouts tunisiens pour célébrer la jeunesse, la diversité et la coopération internationale. Walid Fri, responsable communication à l'organisation des scouts tunisiens, au micro de Rajeb Namara. Il y a plus que 800 scouts participants de 9 pays différents. Parmi les activités, il y a des visites touristiques à Ras Al-Mal, à Matsouk, plusieurs activités dans les plages de Djerba. Il y a aussi la journée des traditions des différentes régions de la Tunisie. Il y a des soirées d'animation, la promotion de tourisme à Djerba. Le secteur touristique poursuit sa reprise dynamique dans le pôle de Tabarka Indraham. Il est soutenu par le retour du trafic aérien à l'aéroport de Tabarka. Des touristes étrangers, notamment en provenance de Pologne, viennent renforcer le flux touristique dans cette région au fort potentiel naturel et culturel. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est le commissaire régional du tourisme qui a annoncé un ensemble de bonnes nouvelles, les unes aussi rassurantes que les autres, sur l'état de lieu de la saison touristique, laquelle a été émaillée depuis le début du mois de juin par l'arrivée massive de près de 60 000 visiteurs, dont 1606 venus de Pologne à bord de 9 vols ayant atterri à l'aéroport de Tabarka. Ce dernier a repris ses lettres de noblesse avec la reprise du trafic aérien cette année. Au total, l'on dénombre plus de 150 000 nuitées passées dans la région, dont une bonne partie concerne
concerne le marché national et le marché algérien, qui ne cesse de progresser d'année en année. Autant souligner alors les nouveaux acquis infrastructurels accomplis dans ce pôle touristique avec l'ouverture de nouvelles unités hôtelières et la diversification des produits touristiques suite à la mise en service de nombreux gîtes ruraux et de maisons d'hôtes, de quoi autoriser beaucoup d'optimisme pour cette année et pour la prochaine étape. La masse de billets et pièces en circulation en Tunisie a atteint un nouveau sommet historique franchissant pour la première fois le seuil des 25,9 milliards de dinars aux 14 courants, selon les dernières statistiques publiées récemment par la Banque centrale de Tunisie. Ce volume marque une progression annuelle de 14,8%, soit une augmentation de plus de 3,3 milliards de dinars par rapport au même jour de l'année 2024, où le montant s'élevait à 22,555 milliards. Rien qu'en une semaine, près de 200 millions de dinars supplémentaires ont été injectés dans l'économie, illustrant une accélération de la tendance. Les analystes attribuent cette hausse à une combinaison de facteurs saisonniers et structurels. Les dépenses liées aux vacances d'été, aux soldes et aux préparatifs de la rentrée scolaire exercent traditionnellement une forte pression sur la demande en espèces. Mais la dynamique est également amplifiée par les changements réglementaires, notamment la nouvelle loi sur les chèques entrée en vigueur en 2025 qui a considérablement réduit le recours à ce moyen de paiement. La démolition de l'hôtel du Lac, symbole emblématique de l'architecture brutaliste à Tunis, refait surface avec la reprise des travaux sur le site. Face à cette menace, internautes, membres de la société civile et députés montent au créneau appelant à la préservation de ce patrimoine collectif à travers un projet de rénovation respectueux de son identité. Amel Medebra, architecte, urbaniste et député au micro de l'Akhdar Suide. On a été tous surpris en entendant dire que des travaux de démolition ont démarré. Est-ce que ça va être la totalité de la démolition? Est-ce que ça va être partiel? Cet bâtiment qui est un bâtiment emblématique, c'était le symbole de la capitale. On est tous pour sa restauration et on est tous pour le déblocage de sa situation depuis plus qu'une dizaine d'années. Ce n'est pas normal qu'un bâtiment qui menace partiellement ruine, il reste comme ça sans intervenir et sans investir. On est pour l'investissement, pour son extension, mais non pour sa démolition et surtout qu'on n'a aucune idée réelle sur le projet qui va être à sa place. Et là, on va probablement faire la mobilisation pour comprendre et savoir qu'est-ce que ça va être construit à la place de l'hôtel du Lac. Cet hôtel qui fait partie du mouvement brutaliste des années 70. Donc là, en le valorisant et en essayant de le restaurer, c'est une valeur ajoutée pour notre pays, pour l'image du pays qui veut bâtir et construire dans le bon sens et non pas démolir pour faire une défiguration de l'image de la capitale. Le ministère de l'Éducation a publié récemment sur sa page Facebook officielle la liste actualisée des livres scolaires et des cahiers requis pour les différents niveaux du cycle primaire en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette publication fournit pour chaque niveau de l'enseignement primaire les ouvrages officiels et types de cahiers exigés afin d'aider les familles à préparer la rentrée dans les meilleures conditions. Le ministère invite les parents à consulter directement cette publication sur ses canaux officiels afin d'éviter toute confusion liée à des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux ou dans les points de vente. Cette annonce intervient alors que les préparatifs pour la nouvelle année scolaire s'intensifient et qu'une attention particulière est portée à la régulation des prix, à la disponibilité des fournitures et à la lutte contre la spéculation sur le marché du matériel scolaire. La SONED annonce la mise en place d'un service gratuit d'envoi de SMS destiné à fournir aux abonnés toutes les informations relatives à leurs factures de consommation d'eau potable ainsi qu'aux différents services proposés par la société. Ce nouveau service vise à améliorer la communication avec les clients et à faciliter le suivi de leur consommation en temps réel à travers des notifications simples, rapides et accessibles à tous. Pour bénéficier de ce service, les abonnés peuvent envoyer un SMS au 85 004 contenant le message suivant, étoile INS, numéro du contrat d'abonnement, ou remplir le formulaire en ligne disponible à l'adresse suivante sms.soned.com.tn.
Dans la bande de Gaza, la défense civile a indiqué que 18 personnes sont tombées en martyrs et des dizaines blessées ce matin dans des bombardements et tirs de l'armée sioniste dans le territoire palestinien ravagé par plus de 22 mois de guerre génocidaire. Parmi les morts figurent 7 Palestiniens tués à l'aube par une frappe de drone dans la cour de l'hôpital Al-Mahmadani dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire affamé. La même source a affirmé que des bombardements intenses se poursuivaient sur le quartier de Zeytoun dans la ville de Gaza où l'armée mène depuis une semaine une offensive terrestre étendue à la zone voisine de Tal el-Hawa. La défense civile a fait état de pertes humaines et de blessés dont des enfants et des femmes, précisant qu'elle rencontre d'énormes difficultés pour atteindre les personnes coincées sous les décombres à cause des bombardements intensifs et du manque d'équipement. Des milliers d'Israéliens ont paralysé plusieurs grandes artères du pays aujourd'hui, bloquant des routes, organisant des sit-ins et encerclant les domiciles de ministres de l'entité sioniste. Ce mouvement intervient à l'appel des familles des prisonniers détenus à Gaza qui réclament un accord immédiat d'échange et dénoncent l'inaction du gouvernement sioniste. Sport, la paire tunisienne composée de Mouné Beji et Khaled Bougriba a décroché ce matin la médaille d'or du double mixte de tir de précision en pétanque en s'imposant en finale face au duo thaïlandais Ratchata Kamde et Nantawan Fuksanti sur le score serré de 10-9 lors des Jeux mondiaux actuellement en cours en Chine. Météo, des nuages passagers couvriront aujourd'hui la plupart des régions, devenant parfois denses dans l'après-midi, notamment sur le nord et les régions de l'est, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses. La mer sera agitée localement très agitée au nord et peu agitée sur le reste du littoral. Les températures maximales oscilleront entre 29 et 35 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses principaux titres. Grève des bacs de Djerba, itinéraire alternatif recommandé. Explosion du cash, 25,9 milliards de dinars en circulation, un niveau jamais atteint. La SONED propose un service pour suivre la consommation d'eau en temps réel via SMS. Merci à notre ingénieur son Tarek Drissi et notre journaliste web Rim Trabelsi. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute.